Viens avec moi. Faut qu'on parle. J'ai hoché la tête, toute sérieuse, et je l'ai suivie sans broncher. Margot nous attendait déjà dans le bureau de l'entraîneur, avec un regard plus froid que l'eau du lac. Donc tu n'es pas aveugle. Tu nous as vus, c'est bien ça? Ça ne servait plus à rien de faire semblant. J'ai acquiescé, prête au pire. Mais au lieu de ça, Margot a juste poussé un long soupir, épuisé. Je sais ce que tu crois voir, mais tu te trompes. Ce n'est pas moi la méchante ici. C'est mon mari. Monsieur Ford? Oui, tous ces beaux sourires sont des faux. C'est un vrai tyran. Ça fait des années qu'il refuse de me laisser divorcer. S'il apprend pour Margot et moi, je n'ose pas imaginer ce qu'il serait capable de faire. Et toute cette histoire d'œuvre caritative, c'est juste du blanchiment d'argent. Non, j'y crois pas. Pourquoi tu penses qu'il a voulu d'un coup inviter autant d'enfants pauvres ici, gratuitement? Tu crois vraiment que c'est juste parce que c'est quelqu'un de bien? Petite naïve. Il a fait venir ses enfants parce que les inspecteurs allaient fermer l'endroit à cause de problèmes. Alors il a ramené des gamins pauvres juste pour pouvoir dire aux inspecteurs « Vous allez vraiment priver ces enfants de leur seule joie? » J'en avais la bouche sèche. Pour la première fois, je ne savais pas qui croire. Mais j'ai repensé au jour où M. Ford avait demandé qu'on serve de la nourriture avariée et au gilet défectueux de mon frère. Peut-être que les inspecteurs avaient de vraies raisons de vouloir fermer. Tu peux tout raconter à mon mari au sujet de l'entraîneur et moi si tu veux, mais choisis bien ton camp. Au moins, moi, je t'aurais dit la vérité. Je suis sortie, complètement perdue dans mes pensées. Toute cette histoire avait viré à l'envers d'un coup. L'homme gentil était un monstre. Et finalement, les soi-disant méchants étaient les victimes. Puis Crane est arrivé, curieux de savoir ce qui s'était passé. Et là, je me suis demandé, et s'il n'était pas ce qu'il semblait non plus? Et si, au fond, Crane était en fait un type bien? Dis-moi, pourquoi tu devais aller en centre de détention? T'as défendu quelqu'un contre des brutes ou un truc comme ça? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais il s'est plié de douleur d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai super mal au ventre. Ça, c'est pas normal. J'ai aidé Crane à aller à l'infirmerie. L'infirmière l'a ausculté, posé des questions, puis elle a secoué la tête, super inquiète. On dirait une intoxication alimentaire. Alors, soignez-le. Je peux pas. J'ai rien ici à part un thermomètre. C'est une infirmerie ou un décor de théâtre. T'inquiète, je vais l'emmener à l'hôpital du village. Tiens bon, tu vas être aidé bientôt. Et moi, faut que j'aille régler un truc. J'étais bouillante de colère. J'ai débarqué direct dans le bureau de M. Ford et je lui ai balancé tout ce que j'avais sur le cœur. C'est quoi votre problème? Mon frère a failli se noyer parce que son gilet était pourri. Un autre gamin est malade à cause de la nourriture pourrie et à l'infirmerie, il n'y a même pas de médicaments. Attendez, comment ça? Non, c'est vous qui attendez. Vous croyez que parce qu'on vient de familles pauvres, on mérite d'être traité comme ça? Pourquoi personne m'a prévenu pour la nourriture avariée? Il a appelé la cuisine et ordonné de tout jeter sur le champ. Puis il est sorti en courant. Sans réfléchir, je l'ai suivi. M. Ford est entré dans le bureau de Margot et m'a claqué la porte au nez. Mais un peu plus tard, il est ressorti livide, complètement anéanti. Non, non. Attends, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Apparemment, ils avaient pris Margot et l'entraîneur en flagrant délit, et là, il essayait de trouver une excuse à la va-vite. La réaction de M. Ford m'a vraiment étonnée. N'importe quel méchant aurait pété un câble ou frappé, mais lui, on aurait dit qu'il allait fondre en larmes, complètement brisé par la trahison. Il a ignoré sa femme et est parti comme un zombie. Je l'ai suivi encore une fois. On a marché jusqu'au cerf. M. Ford a regardé les caisses vides et a secoué la tête, dégoûté. Là, tout s'explique. Qu'est-ce qui s'explique? Ah, je t'avais pas vu. J'avais demandé à ce qu'on apporte la nourriture avariée pour faire du compost et cultiver des légumes frais pour les enfants. Et comment cette nourriture s'est-elle retrouvée à la cuisine? Margot gérait tout ça. La bouffe, le matos de sport, les médocs. Je lui faisais confiance, mais en fait, elle n'a rien acheté de tout ça. Elle et l'entraîneur gardaient tout l'argent. Je suis désolée. C'est ma faute. J'ai eu une enfance difficile.
Alors quand je suis devenue riche, j'ai voulu aider des gamins dans la même galère. Parfois, je m'emporte. Je joue avec eux comme si j'étais un môme moi aussi, alors que je devrais gérer le camp sérieusement. Je suis juste un pauvre type. Tu sais, moi aussi, je me suis fait avoir. Mais bon, je pense que la naïveté, c'est pas un crime. Le vrai crime, c'est de donner de la bouffe pourrie à des enfants. Il a soufflé et un petit sourire est apparu sur son visage. Après ça, tout est allé très vite. Monsieur Ford a demandé le divorce et a viré Margot de tous ses projets. Heureusement, il n'y a que Crane qui a mangé la nourriture pourrie et qui a été malade. Mais il n'a rien dit à la police parce qu'en réalité, Crane n'était pas du tout celui qu'il prétendait. Il s'appelait Neil Smith. C'était le petit frère de l'entraîneur, un garçon sans amis ni confiance en lui. Quand l'entraîneur l'a amené au camp, Neil a inventé l'histoire de la prison et s'est dessiné de faux tatouages pour avoir l'air dangereux. Finalement, tout le monde était bien ce qu'il semblait être au début. Monsieur Ford était gentil, juste trop confiant. Margot était prétentieuse et avide. Et Crane, enfin Neil, c'était juste un pauvre gars qui rêvait d'être quelqu'un d'autre. Parfois, on cherche des trucs compliqués alors que la vérité est toute simple. Je suis contente de ne plus devoir jouer un rôle et de pouvoir profiter de mon été au camp. Et toi, alors? T'as prévu quoi pour cet été?